thème du voile de la femme dans l'église qui doit se voiler ou ne pas se voiler, dans la rue ou pas dans la rue, ou prêcher ou ne pas prêcher, enseigner, ne pas enseigner, tout ça, ça fait débat depuis déjà des siècles, je crois. Donc aujourd'hui, ce que j'essaie, c'est un petit peu de, et c'est qu'on essaie de me comprendre, au moins de dépatouiller, si je peux dire un peu l'expression, tout ce qui est écrit et voir un peu comment ça fonctionne. Donc nous avions passé une heure, mardi passé, nous avions passé une heure ensemble à décoder un peu ce qu'explique le fondement de la Torah. Parce que, encore une fois, je le redis, juste en introduction, je crois qu'il est quasiment impossible de construire une doctrine sérieuse concernant de tels thèmes si on n'a pas au minimum la réflexion de la Torah. On n'est pas en train d'essayer d'expliquer comment fonctionne le système purement évangélique chrétien, mais même Paul, lorsqu'il écrit, et c'est ce que j'essaie d'expliquer depuis déjà des années, que l'homme, même lorsqu'il écrit ses lettres aux Romains, ou je ne sais, aux Colossiens, ou aux Éphésiens, et de toute façon, son raisonnement est un raisonnement de rabbin, ce n'est pas un raisonnement de pasteur évangélique. Je n'ai rien contre les pasteurs évangéliques, comprenez-moi bien, mais le raisonnement est souvent erroné, parce qu'on n'a pas fondamentalement une idée de ce que dit la Torah. Et dans un cas comme celui-ci, où on parle de la femme, et de la prédication de la femme ou pas, on est obligé de retourner à l'origine. D'ailleurs, Paul lui-même explique, il prend les exemples de la Torah pour donner son avis et sa position. Je crois qu'on fait une erreur avec Paul. Je crois que l'apôtre Paul n'était pas du tout un homme qui était misogyne, c'était pas un anti-femme du tout. Je crois pas, mais je crois qu'on a mal interprété ses paroles. On a mal interprété. Le but de Paul n'est pas de brimer les femmes dans les églises, et je ne le crois absolument pas du tout. Si c'était ça, le but de Paul, mais je dis, mais à quoi ça servirait que nous allions encore dans des églises aujourd'hui avec nos épouses, si c'est pour les brimer non-stop? Le but de Paul n'est pas de brimer les femmes dans les églises, n'est pas de leur fermer la bouche systématiquement dans les églises. C'est pas ça du tout. Ce que Paul veut, et ça je le crois très intensément, et c'est mon opinion vraiment, peut-être pas que personnelle, mais au moins très forte en moi, c'est que ce que Paul veut, c'est que l'Église et les couples, parce que quand on parle d'Église, il faut aussi parler du couple, et que ces couples soient équilibrés, que ce ne soit pas des déséquilibres constants qui vont produire j'allais dire, des ménages, des foyers, qui vont jusqu'à l'éclatement. Vous savez que les foyers chrétiens vont pour beaucoup très très mal, beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris le principe fondamental de l'équilibre dans la maison, quel est le rôle du mari selon la pensée de Dieu, quel est le rôle de la femme selon la pensée de Dieu. Et non pas que le rôle de l'homme c'est d'écraser sa femme. Hier j'ai vu une émission, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est vraiment très intéressant, c'est un film qui a été tourné en Israël par des juifs, une dame et des messieurs là, et qui s'appelle le procès de Viviane Anselem, je crois, ou Amselem, ou Amslam, quelque chose comme ça. Mais j'ai vu ça hier sur TV5, c'était très intéressant. Et on se rend compte que dans le problème du couple, ils expliquent le problème d'un couple qui peut amener jusqu'au divorce. Pourquoi? Parce que le mari n'a aucun intérêt pour sa femme. Bien sûr, comme il était écrit dans le scénario, c'est une histoire vraie en plus, que le mari va nourrir sa famille, il va rapporter l'argent, il va s'occuper de ces choses. Mais d'un autre côté, cet homme n'avait aucun respect pour le travail que son épouse faisait. Jamais un merci, jamais une félicitation, jamais un compliment. Mais vous savez que dans un couple, et je me sens obligé de le dire en commençant cette réflexion sur la femme dans l'Église, dans un couple, s'il n'y a pas une reconnaissance de l'autre, et s'il n'y a pas de temps en temps, et je dirais même souvent, des compliments, se féliciter pour ceci, pour cela. Je vous dis que l'épouse est un être
qui est beaucoup plus sensible encore que l'homme. Il y a des hommes très sensibles, il y a des hommes très sensibles qui sont très vite blessés. Mais dans la majorité des cas, si on prend une réflexion purement basique de l'homme et de la femme est un être très sensible. Et je crois qu'elle a besoin de compliments. Si jamais on lui donne de compliments, si jamais on ne reconnaît pas le travail qu'elle fait dans la maison, je vous dis qu'on est en train de détruire systématiquement sa personne. Il faut plus s'étonner qu'on trouve des couples et des femmes complètement détruites dans nos églises. C'est quand même pas normal. Avouez quand même, j'ai pris cette habitude, je ne me glorifie pas de rien, mais j'ai pris cette habitude et je veux la garder et même l'amplifier, de dire à mon époux, je te remercie pour ce que tu es pour moi. Je te remercie pour ce que tu fais pour moi. Je te remercie parce que tu prends du temps pour faire la maison, pour faire le ménage, pour préparer les repas. Je te dis merci. Et souvent je le regarde, je lui dis, mon épouse, ma femme, tu es belle, tu es magnifique. Pourquoi? Parce que comment voulez-vous que nous puissions construire un mariage? Et je vais venir maintenant sur le thème de la femme, dans l'église. Comment voulez-vous qu'on puisse construire un foyer? Parce qu'avant tout, n'oubliez jamais une chose. Avant tout, ce qui se passe dans l'église, ce n'est que ce qui se passe dans nos maisons. Si dans vos maisons c'est la catastrophe, ne vous faites aucune illusion, dans l'église ce sera une catastrophe. Donc nous avons besoin d'abord de comprendre quel est le comportement d'un couple avant de venir nous dire « femme, voile-toi, femme, mets-toi la perruque sur la tête » comme le font certains, « femme, fais ceci, femme, fais cela ». Dans nos maisons, quelle est notre vie? Comment pouvons-nous gérer nos foyers? Nous, les hommes, nous avons besoin absolument d'honorer nos épouses et de reconnaître ce qu'elles font. Sinon, nous sommes des maris, je vous le dis fermement, indignes. Et d'ailleurs, si vous prenez le Proverbe 31, dont nous allons lire un petit extrait, si vous le voulez rapidement, en commençant, parce que il y a beaucoup à dire aujourd'hui, et j'espère pouvoir tout dire, mais je ne sais même pas si c'est possible, le débat est tellement immense. Il parle dans le Proverbe 31, à partir du verset 10, de la femme vertueuse. Ce qui m'a beaucoup surpris dans le petit texte, Lemuel fait le portrait de la femme vertueuse, en réalité, c'est vrai. Mais si vous relisez le texte, vous allez voir que ce n'est pas que ça. On aurait peut-être dû intituler ce petit extrait des Proverbes « La femme vertueuse et le mari reconnaissant ». Parce que dans ce texte, évidemment qu'on parle de la femme vertueuse et toutes les qualités qu'une femme peut avoir. Donc comment peut-on, en tant qu'homme, humilier, rabaisser, dominer, être dictateur sur nos familles, sur nos femmes, nos enfants? Mais comment est-ce possible? Alors qu'il est écrit aussi autre chose. Il est écrit dans ce texte, et ça il faut quand même le souligner, c'est très important, pour vous montrer que dans la parole de Dieu, tout est construit sur une base d'équilibre. Tout doit être équilibré. Écoutez ce qui est dit. Donc, je ne relis pas tout parce que c'est très long pour l'instant, mais vous pouvez le relire. Donc, Proverbe 31, verset 10. Mais voilà ce qui est dit au verset 28. Et là, c'est très intéressant. Son mari se lève. Son mari se lève et lui donne des louanges. Je vous appelle, vous les maris qui m'écoutez, s'il vous plaît, arrêtez d'humilier méchamment vos femmes, arrêtez de les prendre pour vos esclaves, arrêtez de les prendre pour les boniches de la maison. Le mari se lève et lui donne des louanges. Mais mes amis, c'est très important. Comment voulez-vous qu'une femme dans une maison soit une femme épanouie si les maris sont toujours en train de les écraser en disant « moi je suis le mâle, je suis l'homme, et la femme est soumise, et point la ligne, et si elle n'est pas soumise, ça va chauffer ». Mes amis, écoutons. Soyons en même un peu des hommes et des femmes sérieux par rapport à nos maisons, à nos foyers. Je redis et je continue, tout ce qui se passe dans l'Église n'est en réalité que ce qui se passe dans nos maisons. Que se passe-t-il dans ma maison? Que se passe-t-il dans ta maison? Comment honores-tu ton mari? Comment vas-tu l'honorer devant les gens? Parce qu'il y a des personnes, des femmes aussi, qui ont cette habitude d'humilier leur mari, publiquement. Et c'est dans ces contextes-là que Paul va vraiment prendre position en disant « Attention,
Toi, tu dis, tu enseignes. Mais attention, tu enseignes, mais regarde ton comportement par rapport à ton mari. Est-ce que tu es digne d'enseigner? Mais évidemment pas dans ce contexte-là. Et toi, Marie, tu es là, en train de dire, moi je suis pasteur, je suis enseignant, je suis ceci, je suis cela, j'enseigne. Mais ton comportement dans ta maison vis-à-vis de ta femme est un comportement inadmissible. Comment peut-on agir ainsi? C'est contre cela que Paul est en train de se lever. Je crois très sincèrement que c'est la raison. Et alors, lorsqu'on est en train de mettre en exergue constamment femme soumise, femme voilée, tais-toi, fais ce qu'on te dit, mes amis, c'est pas cela que Paul dit. Ce n'est pas cela qu'il veut dire. Donc, je vais maintenant prendre le thème que j'ai développé ici et donner mes opinions sur cela. Comme disait l'apôtre Paul, ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas le Seigneur qui le dit, c'est moi, mais je crois être rempli de l'Esprit. Je crois aussi que je peux prendre cette phrase aussi un peu pour moi. Je ne vous dis pas que j'ai eu une révélation d'un ange qui m'est descendu du ciel pour me dire cela, mais je réfléchis. Et je crois aussi être rempli de l'Esprit de Dieu pour comprendre certains principes. Je n'ai pas dit que j'ai tout compris, que tout est dit, que tout sera dit, et qu'on peut clôturer cette chose, mais je vous donne mon avis. Donc, voilà que dans le contexte fondamental de Dieu et de la Torah, le couple ne fonctionne que sur une base d'unité. Vous savez que Dieu avait dit à l'homme, je te donnerai une aide semblable à toi, donc une aide face à toi. Le problème, c'est lorsque on ne veut plus de l'aide face, et lorsqu'il n'y a plus une aide face à face, c'est-à-dire dans une égalité par rapport à l'attitude de ce que chacun doit être dans le couple, le face-à-face disparaît. Et ce n'est plus un face-à-face qui se produit, c'est une inversion. Et ce n'est plus un face-à-face, mais un dos à dos. Et je vous ferai remarquer que dans beaucoup de couples, ce sont des dos à dos. D'ailleurs, c'est très étrange, mais enfin étrange, pas étrange, mais très vrai que lorsqu'un couple est en dispute, le soir, quand ils vont se coucher, ben, ce n'est plus face-à-face, c'est dos à dos. Pourquoi? Parce que souvent, la dispute empêche qu'on puisse avoir le dialogue, qu'on puisse écouter l'autre, écouter l'opinion de l'autre. Tout homme qui n'est pas capable d'écouter l'opinion, le conseil de son épouse, qui a des choses à lui dire, nous ne sommes pas parfaits, j'espère que vous ne croyez pas que vous êtes parfait en tant qu'homme. Il n'y a pas d'école pour être un bon mari, il n'y a pas d'école pour être un bon père de famille. Il n'y a pas d'école, ça n'existe pas, donc nous avons besoin de nous entourer de conseils. Mais le premier conseiller, c'est quand même notre épouse. Donc je pense que l'attitude d'un homme sain d'esprit dans son foyer et évidemment de surcroît dans l'église, ce sera au minimum de pouvoir écouter les conseils de la première qui est à côté de lui. Et celle qui est à côté de lui, c'est son épouse. Inversement, que dans le couple, la femme doit aussi écouter son mari. Et ne pas vouloir être dominante tout le temps. Vous savez qu'il y a des femmes hyper dominantes, qui sont en train d'écraser leur mari, les humilier publiquement. C'est vraiment terrible. C'est dans tous ces contextes, je crois, que Paul parle. Alors évidemment, l'homme, il a un comportement très particulier. Comme il est homme, toute la structure, toute la culture font que il a besoin de sentir qu'il est dominant. Et il se sent menacé lorsque son pouvoir de dominant est attaqué. Donc, lorsqu'il va lire le texte « Femmes, soyez soumises à vos maris », il va le lire comme cela, mais il ne va pas le comprendre comme cela. Il va comprendre tout à fait autre chose. Alors quand on dit « Mais attendez, il est écrit « Femmes, soyez soumises », ils vous le redisent encore. « Femmes, soyez soumises », autrement dit, si le couple ne fonctionne pas, c'est parce que la femme n'est pas soumise. Vous imaginez que si un couple fonctionnait que sur ce principe, ce serait dramatique. Donc ils lisent, mais ils comprennent autre chose que ce qu'ils disaient. Qu'est-ce qu'ils comprennent? Ils comprennent, Marie, soumettez vos femmes. Et là, je veux vraiment expliquer en détail ce que ça veut dire. Ce n'est pas écrit, Marie, soumettez vos femmes. On ne sait pas soumettre quelqu'un par la force. Et la soumission par la force n'est que de la dictature. Comment voulez-vous qu'on puisse soumettre quelqu'un par la force? Si vous le soumettez par la force, ce ne sera jamais quelqu'un qui est libre. Ce ne sera jamais une épouse qui fera les choses avec joie et bonheur. Dans son foyer, pour ses enfants, pour son mari, même dans l'église, les femmes sont, si on les brime en disant « Femmes, soyez soumises »,
Autrement dit, Dieu n'a jamais dit ça, il a dit « Femme, soyez soumise » et non pas « Mari, soumettez-les » par la force. Comment voulez-vous soumettre une épouse? Si en plus elle a un caractère qui est insoumis, comment allez-vous la soumettre? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Je vous dis, ce n'est pas possible. La seule véritable soumission, ce n'est pas l'homme qui soumet la femme par la force. Il faut que l'épouse comprenne quelle est la place qu'elle occupe par rapport à son mari. La véritable soumission, c'est de savoir quelle est ma place. Moi, en tant qu'homme, qu'est-ce que mon autorité? C'est de savoir qu'est-ce que je suis par rapport à mon épouse, à ce que je représente pour elle. Aussi, voyons que dans les couples, évidemment, les mots eux-mêmes ne sont pas compris. Le mot soumission devient esclavagisme, le mot autorité devient dictature. Et c'est là que je m'oppose, parce que je crois absolument pas, mais une fraction de seconde, que c'est ce que Paul voulait dire. Lorsqu'il a dit « femme, soyez soumise », il n'a pas dit « mari, soumettez vos femmes de force ». C'est pas du tout ça qu'il a dit. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité. Il faut que la femme elle-même comprenne qu'est-ce que veut dire une soumission par rapport au mari. Mais nous allons revenir plus tard sur cela en expliquant les mots. Parce que j'ai fait quand même quelques recherches dans les dictionnaires grecs et hébreux pour voir un peu les mots, qu'est-ce qu'ils signifient. Qu'est-ce que veut dire autorité? Qu'est-ce que veut dire soumission? Vous voyez, donc voilà, on en est arrivé à peu près là. Donc, sans soumettre, sans contrainte, donc je lis ce que j'ai écrit parce qu'il ne faut pas que je me trompe, c'est-à-dire se soumettre, c'est-à-dire sans contrainte, mais volontairement. C'est la seule véritable soumission dans la couple. Sans contrainte, mais volontairement. Maintenant, qu'est-ce qu'une femme qui se voile dans l'Église par la force, sous une contrainte religieuse, et qui en réalité ne respecte même pas son mari? Est-ce que le voile de cette femme est une obligation dans ce cas-là? Première question. Prenons l'exemple, je prends un exemple extrême. Je vais prendre des exemples extrêmes. Il y a toutes les nuances dans lesquelles il faudrait rajouter, parler, mais c'est un débat, je vous dis, très très long. Il faudrait vraiment être ensemble pour en parler. Parce qu'il y a des hommes qui sont des hommes qui ne sont pas des chefs de famille, ils n'ont pas le caractère. Et il y a des femmes qui sont des dominantes, et on croit qu'elles le sont, et parfois elles le sont, mais parfois obligées, parce que l'homme ne prend pas sa place d'homme, il ne sait pas le prendre. Il y a des hommes qui ne la prennent pas parce que les femmes empêchent. Ouais, c'est tellement de choses à dire, tellement d'explications à donner, tellement de détails, de nuances. On ne peut pas faire une règle générale sur tout cela. Une femme donc qui elle ne respecterait pas du tout son mari, ce serait comme le disait Shakespeare d'ailleurs, Shakespeare qui avait écrit une pièce de théâtre, dur, hein, une pièce de théâtre qui s'appelait La Mégère apprivoisée, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais enfin c'est assez incroyable, c'est formidablement bien écrit. Il y a des femmes qui sont ainsi, mais elles viennent à l'église, elles vont se voiler. Que représente ce voile pour elles? Mais je vous le dis franchement, je ne sais pas ce que vous penserez de cela, mais je vous dis franchement, je crois que ce voile qu'elle porte est une condamnation sur elle. Elle montre par là qu'en réalité, devant Dieu, elles ne sont pas, elles sont hypocrites. Elles font semblant que, mais ce voile les condamne. Elle les condamne, parce qu'en réalité, elles ne sont toujours pas soumises. Le voile ne se met pas parce qu'on veut montrer qu'on est soumis, elle se met à la limite parce qu'on est réellement soumis volontairement, sans contrainte, comprenant qui on est. Sinon, à quoi sert-il de le mettre? Ce n'est que de la religiosité. D'ailleurs, je suis convaincu que les 99%, 99, je le dis en français, des cas, l'histoire du voile, de la femme aux longs cheveux, dont on parlera, courts cheveux, etc., c'est de la religiosité. C'est quelque chose qui n'a pas été compris. On a imposé des systèmes religieux pour dire il faut qu'on soit biblique. Mais mes amis, c'est pas qu'il faut qu'on soit biblique. Je ne dis pas vous devez être biblique. Je veux dire quel est votre comportement. Comment êtes-vous? Comment vivez-vous? Quelle est votre place dans votre famille? Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous la prenez? C'est ça la réalité.
toute l'histoire du voile ne tourne qu'autour des comportements humains, ne tourne qu'autour du comportement de l'homme et de la femme, de l'épouse, du mari. C'est ça la vérité. Alors cette femme qui serait par exemple une femme très dominante, qui aime écraser son mari, l'humilier, elle vient à l'église, elle met son voile. Moi je vous le dis franchement, je le dis très sincèrement. Je demande à ces femmes, mais arrêtez de vous voiler. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Mais est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train d'humilier, de vous ridiculiser vous-même à vos propres yeux? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous-même, vous êtes en train de vous condamner? Vous faites une œuvre dont la réalité n'est pas dans votre cœur. Une femme véritable, selon le cœur de la pensée de Dieu, qui est une épouse, dont le Proverbe 31 nous parle, et qui aime son mari, qui l'honore. Et lui, il est tellement heureux qu'il fait la même chose pour elle. Elle est tellement heureuse. Mes amis, je vous dis, il n'y a plus là aucun problème d'autorité ou de soumission. Il n'y a qu'une réalité spirituelle, vraie, évidente dans le couple. À ce moment-là, où est le problème de pouvoir parler dans l'église ou de ne pas parler? Il y a autant d'hommes dans l'église à cause de leur comportement macho, à cause de leur mauvais comportement dans leur maison, qui ferait mieux de ne plus jamais ouvrir la bouche. Je ne dis pas que chacun qui enseigne, qui prêche, ou que ce soit homme ou femme, qu'ils doivent être parfaits, mais nous ne sommes pas dans la perfection. Donc je l'ai dit, il n'y a pas d'école pour être un bon mari, il n'y a pas d'école pour être un bon père de famille ou une bonne mère de famille, mais on n'est pas parfait. Mais au moins que le cœur, que notre cœur soit au moins droit. Au moins droit. Et à ce moment-là, je vous dis et je vous affirme qu'il n'y aura plus de problèmes et de discussions par rapport à la femme peut-elle parler ou ne pas parler. C'est pas là la question. Et je vous expliquerai pourquoi ce n'est pas la question. Et je continue. Il faut parler de l'autorité. Qu'est-ce que ça veut dire être... Qu'est-ce que l'autorité? Déjà, 2 points qui sont très très mal compris, selon ce que je crois. Il y a l'autorité que tout croyant va recevoir de Dieu par rapport à un ministère. Un homme qui a l'autorité véritable, c'est quelqu'un qui a compris, je le répète, quelle est exactement la place qu'il occupe. Si l'autorité est une autorité qui est gérée par Dieu lui-même, cette véritable autorité divine que Dieu lui-même possède, je crois qu'on a compris quel est le mot autorité. Par contre, si l'autorité, comme c'est souvent le cas, devient un système d'imposer sa loi coûte que coûte par la force, Dieu lui-même ne l'a pas fait. Dieu lui-même ne le fait pas. Par la force, ce n'est plus de l'autorité, mes amis, c'est de la dictature. Et tout dictateur, un jour ou l'autre, s'écroulera. Et s'il ne s'écroule pas, il aura tout détruit. Donc l'autorité dont Paul parle, du mari ou de la femme qui ne doit pas prendre autorité sur son mari, il ne parle pas ici de la véritable autorité. Il parle d'un esprit qui n'est pas celui de Dieu, mais qu'il parle d'un esprit de contrôle de l'autre. C'est pourquoi Paul dit que la femme, je ne lui permets pas d'enseigner. Écoutez bien ce qu'il va dire. Parce qu'il ne dit pas n'importe quoi. De nouveau, on a très mal lu le texte. Il ne dit pas, je ne permets pas à la femme d'enseigner dans l'autorité, avec autorité mauvaise. Il dit, je ne lui permets pas cela, d'enseigner avec une mauvaise autorité. Il dit, je ne lui permets pas d'enseigner et en même temps d'avoir une autorité mauvaise. Mais s'il est question d'une autorité selon le cœur de Dieu, écoutez-moi, je le dis et je le crois, maintenant chacun prendra ce qu'il veut, mais moi, je vous dis, j'ai entendu des femmes enseigner avec une force, une gloire de Dieu extraordinaire, et je sais que c'était dans la gloire de Dieu, mais ces femmes avaient un comportement digne dans leur maison, digne de leur mari. Elles ne l'humiliaient pas, elles ne prenaient pas autorité sur lui
pour dominer sur lui par un enseignement. Le pire, c'est que Paul dit, je ne permets pas qu'elle enseigne et prendre autorité. Mais maintenant, si tu enseignes dignement et que ton cœur est un cœur droit, mais que c'est une autorité divine, mais non pas une dictature sur ton mari, je ne vois vraiment pas le problème. Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre autorité, mais quelle autorité? Et je crois que c'est là qu'il y a un problème qui se pose chez certains pasteurs, chez certains messieurs, c'est qu'ils confondent le mot autorité, se sentant eux-mêmes agressés, en disant, ma femme va me prendre autorité sur moi, et je n'accepte pas, moi c'est moi l'homme, c'est personne qui décide pour moi. Et ils confondent cette autorité-là, ils ont peur de cette autorité, alors que Paul justement, ce qu'il dit, c'est cette autorité-là n'est pas bonne. Mais est-ce qu'une femme qui, elle, a une autorité selon le cœur de Dieu, où il est dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Qu'est-ce que c'est que la prophétie? Est-ce que la prophétie, ce n'est pas une autorité divine? Mais si ça, la prophétie n'est pas une autorité divine, mais je me demande ce que c'est la prophétie. Et pourtant, il est dit, vos fils et vos filles prophétiseront, donc elles ont une autorité divine. Donc l'autorité dont Paul parle, ce n'est pas celle-là. L'autorité de la femme, si elle est conduite par l'Esprit de Dieu dans la pensée divine, saine et parfaite, n'est pas un problème pour l'homme. Écoutez mes amis, je vais vous dire très sincèrement, je parle de mon cas, je ne peux pas parler du vôtre, je ne vous connais pas. Mais moi, je ne me sens pas du tout menacé. Je ne me sens pas menacé dans ma maison. Je ne me sens pas menacé lorsque mon épouse va dire quelque chose. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une autorité malsaine. Parfois, elle me donne une idée qui est une bonne idée. Elle me dit non, ce serait mieux comme ça, comme ça. Et parfois, je vais prêcher, elle me dit, ah, tiens, tu devrais dire ça ou dire ça. Parce que là, ce serait bien. Et je dis, ah, t'as raison. Ou parfois je dis, bon, peut-être, ou c'est peut-être je ne le ferai pas, je ne sais pas. Mais je ne dis pas systématiquement, ma femme prend autorité sur moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est le mélange dans la tête des hommes qui sont tellement dominants, croient que le texte, je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre autorité, ils n'ont pas compris que ce terme-là s'adapte à une mauvaise autorité, et non pas celle que Dieu donne. On n'est pas du tout dans le même contexte. Donc l'autorité, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, la mauvaise autorité, c'est de décider tout seul, quelqu'un qui n'a besoin d'aucun conseil, quelqu'un qui impose sa loi par la force. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu est un Dieu d'autorité, mais il laisse l'homme et encore libre. On en avait déjà parlé longuement dans ce contexte. Ce genre d'autorité-là, qu'il soit de l'homme ou qu'il soit de la femme, est totalement mauvais. Cette autorité qui écrase l'autre, homme ou femme, très mauvais. Parenthèse avant. Écoutez bien, je ne supporte pas ce genre d'enseignement contre les femmes systématiquement, parce que d'abord, on n'a pas compris ce qui est écrit. C'était très mal interprété. Mais ce qu'on ne fait pas, et ce que souvent ils ne font pas, 99,99% des cas, c'est qu'on arrête la lecture avec la femme. Et là, on a dit, on a tout dit, voilà, on a tout dit. Tout est terminé. On arrête la lecture. Ce qu'ils oublient, c'est que dans la Bible, il y a un texte qui continue. Et quel est le texte qui continue dans l'épître à Timothée? C'est si quelqu'un désire une charge. Quelqu'un désire une charge, qu'il soit un bon père de famille, qu'il tienne ses enfants dans la rigueur, dans la justice, qu'il soit un bon mari. Tout ça fait partie du contexte. Et si ces hommes-là, qui arrêtent la lecture avec la femme en disant « Femme, tu n'as pas le droit de parler », qu'ils n'oublient jamais de lire la suite. Que eux non plus n'ont aucun droit d'ouvrir la bouche si leur vie et leur comportement ne sont pas dignes. Toute la question est maintenant de savoir comment peut-on connaître qu'il l'est réellement, qu'il ne l'est pas. Chacun en son âme devra quand même réfléchir sur ses comportements. Parlons maintenant de la soumission. On a parlé de l'autorité, parlons de la soumission. J'ai été voir dans le dictionnaire grec, et puis dans l'hébreu. J'ai regardé dans les racines des deux pour voir ce qui était dit. En fait, le mot que la femme se soumette totalement à son mari, donc je vais relire le texte pour être certain d'avoir une bonne lecture, c'est dans Timothée, donc voilà, que la femme, dans Timothée chapitre 1 et verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je me suis dit, mais
Le mot soumission, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que c'est toujours être écrasé par l'autre? Je me soumets. Hier, je voyais ce film. Si vous pouvez le regarder, ce film, mais regardez-le, vous allez être sidéré. Qu'on peut avoir l'apparence d'un mari hyper droit dans la synagogue ou dans l'église, mais à la maison, on est indigne, mais totalement indigne. Mais personne ne le sait, personne ne le voit. Qu'est-ce que c'est que la soumission? Alors je regardais dans le dictionnaire hébraïque et j'ai vu que c'était attitude volontaire. Alors écoutez, c'est pas moi qui l'invente, hein, j'invente rien. J'étais sur un site chrétien, je ne sais plus d'ailleurs comment il s'appelle, je peux vous trouver ça dans une seconde, je vous le donne, vous allez voir, c'est intéressant, peut-être si je peux vous trouver le... Alors attendez, je vais essayer de vous trouver ça. Ça s'appelle le lexique grec et hébreu, voilà, lexique grec et hébreu. Tout ça, voilà, vous allez dessus, puis vous allez constater ce que ça veut dire. Lexique grec hébreu, là, vous allez voir toutes les racines hébraïques, les racines grecques, etc. etc. Donc c'est là que j'ai été. Pas moi, j'invente rien. Je n'invente rien. Qu'est-ce que veut dire soumission? Le terme exact traduit, attitude volontaire de donner. Alors, première chose, voilà, une femme qui est soumise, c'est quoi? Soit totalement soumise, ça veut dire quoi? C'est avoir une attitude volontaire, première chose, volontaire. Pas imposée, volontaire, de donner. Vous voyez qu'on est déjà dans un autre contexte. Si mon mari me respecte, si on m'aime, si je fais, l'épouse va avoir une attitude de dire je vais donner à mon mari. À moins que cette femme soit vraiment une femme très mauvaise et très méchante, il y en a, évidemment. Évidemment, il y en a. Mais ne parlons pas des cas les pires, parlons de la normalité. La normalité. Attitude volontaire de donner. Soumission veut dire en grec coopérer. Ah ben voilà, ben dis donc. Là, on est dans notre contexte. Coopérer. Coopérer. C'est-à-dire mon mari est là et avec lui je coopère. J'ai trouvé un texte, une traduction de l'épître à Timothée. Vous la connaissez, vous l'avez peut-être vue certainement, ou ça vous a échappé ou pas. Vous connaissez évidemment André Chouraki. Je me suis dit, qu'est-ce que lui a traduit? Mais écoutez la traduction. J'ai recherché dans le texte hébreu et j'ai retrouvé la même idée. Donc ce n'était pas des interprétations, c'était vraiment ça. Écoutez ce qu'il a dit. Je ne permets donc pas à la femme d'enseigner, ni de prendre une initiative avant l'homme. Ah, surprenant. Prendre une initiative toute seule, comme ça. Bon, je décide et puis personne ne décide à ma place. J'ai décidé, puis voilà, c'est comme ça, pas autrement. C'est une coopération. Être soumis à quelqu'un, ce n'est pas dire je suis comme un esclave. Je coopère. C'est la racine du mot. Je coopère. Écoutez maintenant. Traduction encore ce que dit le dictionnaire lui-même. Je rappelle, c'est pas moi. Je ne fais que lire. Je lis. Assumer des responsabilités. Oh. Assumer des responsabilités. Mais évidemment. Être soumis, ça ne veut pas dire être écrasé. Ça veut dire je suis là avec quelqu'un, face à face, nous nous discutons, et nous sommes l'un, je suis soumis à mon mari, mais j'assume aussi des responsabilités et je coopère. Et vous imaginez le sens de ce que représente la soumission, quand on dit à la femme soit soumise. Mais c'est exactement le même sens que l'homme soumis à Dieu. Puisque Dieu est le chef de Christ. Et donc, pour la traduction exacte, grec ou hébreu, c'est Dieu est la tête de Christ, Christ la tête de l'homme, l'homme la tête de la femme, donc de l'épouse. Coopération. L'homme aussi est soumis dans la même structure que la femme par rapport à Christ, au Messie. Comment peut-on exiger de l'épouse d'être une épouse soumise si nous-mêmes nous sommes incapables d'être avec Christ, celui qui est notre tête? Avec lui, nous coopérons. Avec lui, nous avons une attitude volontaire pour donner notre vie, pour lui, notre temps. C'est ça la vraie soumission. Définition suivante, toujours dans le même dictionnaire, à la même place. Et si vous allez sur le site que je vous ai dit, vous verrez que je n'ai fait que recopier ce qui est écrit. Je n'ai rien inventé. Porter, soumission, attitude, c'est porter une charge. C'est-à-dire, c'est pas seulement être écrasé,
c'est porter une charge. Quand mon épouse est soumise à moi, dans la véritable structure de la pensée d'une soumission, ça veut dire qu'elle porte une charge. Mes amis, nous les hommes, je vous en supplie, je vous supplie, au moins honorez vos épouses. Parfois on dit, ah mon épouse elle ne travaille pas, elle est à la maison. Non mais vous rêvez ou quoi? Mon épouse est à la maison, elle ne travaille pas, mais elle travaille peut-être 10 fois plus que vous. Quand on voit ce que représente une maison, si on veut l'entretenir, prendre soin des enfants, du mari, du ménage, du repassage, de la vaisselle, mais de tout, et de tout ce que représente, même financièrement. Ça, c'est être soumis. Mais je vous supplie, Marie qui m'écoutez, mais honorez vos épouses. C'est ça qui fait de votre femme une véritable soumission, une véritable femme qui est soumise. C'est pourquoi Paul dit clairement que la femme soit soumise, c'est-à-dire que la responsabilité d'une véritable soumission de la femme ne dépend pas que d'elle, mes amis. La soumission ne dépend pas que de la femme, elle dépend avant tout du mari. Si le mari n'est pas droit, comment voulez-vous que l'épouse soit... comment voulez-vous que la femme puisse être une femme heureuse et soumise à son mari? Dévouée, aimante, participante, portant des charges parfois très lourdes dans nos maisons, très lourdes. Quand on voit les soucis, les enfants, l'école, c'est souvent l'épouse. L'épouse, c'est le féminin, c'est l'âme. C'est l'âme. Brise ton âme. Je dis à tous ces hommes très machos, brisez l'âme de votre femme, brisez l'âme de votre femme. C'est votre propre âme que vous brisez, c'est votre propre âme que vous détruisez. Et c'est pourquoi dans l'Église, Paul va se lever et il va dire dans de tels contextes, je ne permets même pas à la femme de prêcher parce que son attitude n'est pas droite, mais l'homme non plus ne devrait pas prêcher parce que souvent son attitude n'est pas droite. Alors réfléchissons à qui nous sommes, réfléchissons à qui nous sommes. Dans le texte hébreu, le mot soumission, tikaneha. J'ai recherché dans le dictionnaire, j'ai vu qu'il y avait 2 endroits où la racine est reprise, une avec le tav en premier, et puis une avec le kaf. Tikaneha, ça veut dire une dimension. La soumission, c'est une dimension. Deuxième traduction de ce mot, structure. Troisième mot, ce mot veut dire mesure. Autrement dit que quelqu'un qui est soumis, c'est quelqu'un qui possède la véritable dimension, la véritable structure qui est très bien mesurée. Je ne crois en aucun cas qu'une femme intelligente et sérieuse, mais je ne crois en aucun cas qu'une femme intelligente, sérieuse, femme de Dieu, véritable épouse et mère, soit quelqu'un qui ne veut pas se soumettre. Pourquoi? Parce que dans la véritable idée de la soumission, c'est une coopération, c'est ensemble. Nous allons faire les choses ensemble. Parfois, il y a des discussions. On ne sait pas. On n'est pas toujours d'accord l'un sur l'autre, mais c'est normal. Mais déjà, à 2 dans un couple, on ne peut pas être d'accord. Vous imaginez au niveau de l'Europe, hein, quelle complication, hein, vous imaginez. Déjà, nous ne sommes pas toujours d'accord. Mais à un moment donné, il faudra prendre une décision. Qu'est-ce que l'on va faire? Si on est tant soit peu intelligent, on va choisir la meilleure solution. Si parfois il faut vraiment prendre une décision en finalité, le mari dira, bon, je prends cette décision, mais qu'il la prenne. Est-ce que vous croyez que réellement la femme va s'opposer à cela? Je ne le crois pas si elle est un minimum intelligente et qu'elle sait qu'elle est aimée de son mari, qu'elle est dans une coopération. Il faut bien que quelqu'un prenne une décision. Et puisque Dieu a dit que le mari est la tête, eh bien, comme dans une entreprise, il y a des conseils d'administration. Dans une entreprise, et même la Bible le dit, qu'un homme sage s'entoure d'un grand nombre de conseillers. Mais en finalité, quand on a fait tous les conseils, qu'on a bien discuté, sans se taper dessus quand même, et qu'on puisse s'écouter, échanger. Mais qui va prendre la décision? Mais c'est le patron de l'entreprise, hein, c'est personne d'autre. Hein. Il ne va pas demander à l'ouvrier qui est en bas de prendre la décision pour l'entreprise, non. Pourquoi? Parce qu'il y a une autorité qui est là, une véritable autorité, pas une dictature. C'est pourquoi dans le ménage, je ne crois strictement pas personnellement que la femme puisse s'opposer à un moment donné à quelque chose, à moins que ce soit vraiment une très mauvaise femme, une très méchante personne. Mais dans la mesure où il y a une véritable fusion du couple, de coopération, je ne vois vraiment pas où est le problème. Je ne vois vraiment pas où est le problème. Pourquoi Paul dit que la femme doit se voiler? Parce que je crois que Paul a bien constaté qu'il y a que beaucoup de cas sont des cas absolument insupportables. Moi je crois que
Une femme dans une église, puisqu'on parle de la femme, c'était le thème, puisqu'une femme qui est mauvaise, dominante, très dure, je crois que cette femme, à la limite, ferait mieux de ne pas se voiler. Mais maintenant, écoutez ceci. Écoutez ma réflexion. Ce n'est qu'une réflexion personnelle. Je vous parle de cœur à cœur. Hein, on est à la maison aussi. C'est comme si on était ensemble à la maison. Si cette femme revient à Dieu de tout son cœur, qu'elle sait ce qu'elle a été, qu'elle le reconnaît qu'elle a été, une femme dure, mauvaise, humiliante, dominatrice, dans le mauvais sens du terme, et qu'elle vient à Christ et qu'elle reconnaît cela, et qu'elle dit maintenant, oui, je reconnais ce que j'ai été, je vais vous dire ce que je crois. Eh bien, je crois que ce serait pas mal du tout qu'elle puisse se voiler pour avoir un signe comme quoi, non pas son mari lui impose le voile, pas du tout, ne lui impose rien, mais comme quoi elle reconnaît qui elle est maintenant, et que si elle met le voile pour son mari, au moins elle dira, voilà, je suis en train de me mettre dans une situation où je vous dis maintenant, voilà, ce voile représente l'attitude de mon cœur, pas qu'on me l'a imposé, mais je le fais volontairement. Voilà ce que je crois par rapport à ça. Oui, je vous parle de toutes sortes de sujets qui me sont venus dans la tête par rapport à tout ça. Alors, je continue, afin que je sache un peu où je suis. C'est très important de parler de tout cela, hein, parce qu'autrement, je crois que... Alors oui, je voudrais vous parler maintenant d'un thème qui est la chevelure, puisqu'évidemment, on parle de la chevelure. Donc, je voudrais quand même expliquer et vous poser une question. Vous savez que parfois, j'ai pris l'habitude que parfois, je raisonne d'une manière totalement absurde pour révéler quelque chose. Il y a un système mathématique d'ailleurs qui, je ne sais plus comment on appelle ça réellement, qui dit qu'en expliquant quelque chose par un système absurde, on arrive à comprendre une réalité. Bon, c'est ce que je vais faire. Ça m'arrive de le faire, mais c'est intéressant. Au niveau de la chevelure de la femme, parce que Paul va dire des choses surprenantes, des choses qui sont quasiment incompréhensibles. Je le lis parce qu'il faut quand même qu'on comprenne. Je ne pense pas que je pourrais terminer à l'heure pile aujourd'hui, hein, même si je dépasse un petit peu. Si vous devez partir, excusez-moi, je vais continuer pour terminer. L'apôtre Paul dit une chose surprenante concernant le voile de la femme, qui est sa chevelure. D'un côté, il dit que la femme a une chevelure qui lui sert de voile. D'un autre côté, il dit qu'il faut quand même mettre un voile sur le voile. Bon, déjà là, c'est très très bizarre. Quelque chose qui est tout à fait étrange. Écoutez ce qui est écrit. 1 Corinthiens 11, 14. Et je voudrais réfléchir. La nature elle-même, écoutez les mots parce que c'est vraiment très étrange. Quand on le lit comme ça paraît tellement basique, mais c'est tellement contradictoire, tellement étrange et contradictoire. Écoutez, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de cheveux longs, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que sa chevelure lui était donnée comme voile? J'arrête là. Qu'est-ce que Paul est en train de nous raconter? Très surprenant. Paul est en train de nous dire que la nature ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour une femme d'avoir des cheveux courts et pour un homme d'avoir des cheveux longs? Mais si on réfléchit une fraction de seconde, mais on se rend bien compte que Paul dit quelque chose qui est tout à fait d'apparence complètement erroné. Si on prend le texte tel qu'il est, les mots tels qu'ils sont au niveau qu'on comprend le mot nature, eh bien évidemment que ce que Paul dit n'est absolument pas vrai. Et on pourrait dire, mais Paul, tu te trompes, la nature nous enseigne exactement le contraire. C'est que si tu laisses pousser tes cheveux, automatiquement ils poussent, même pour un homme. Donc la nature nous enseigne quoi? Que les cheveux, si tu ne les coupes pas, ils poussent. C'est ça que nous dit la nature. Donc de quoi Paul parle-t-il? Que dit-il? Que va-t-il utiliser dans les mots nature? Qu'est-ce qu'il va ressortir de ce mot? De nouveau, je me suis dit, il faut réfléchir à la question. La nature, c'est beaucoup de choses. C'est quelque chose que nous faisons par habitude. On dit, c'est ma nature, je le fais. C'est comme ça, j'ai toujours été élevé comme ça, c'est ma nature, je le fais. Eh bien, dans la culture de l'époque, et vous allez voir que ce principe de la chevelure longue pour l'homme, long pour la femme ou court pour l'homme, etc., enfin, toutes les nuances,
vous allez voir qu'il s'agit quand même bien d'une question de culture. Je prends un exemple maintenant absurde. Supposons, vous allez voir comme c'est absurde, mais que Paul ait vécu encore, plutôt que d'être mis à mort, qu'il ait vécu encore 30 ou 40 ans, et comme vous savez tous que Paul était un missionnaire et qu'il aimait partir annoncer l'évangile, voilà Paul arrive en Afrique. Et il arrive chez les Pygmées. Raisonnement complètement absurde, vous me direz. Ben, peut-être pas si absurde que ça, tout compte fait, parce que si vous allez chez les Pygmées, vous allez, moi j'ai été les voir, j'ai rencontré des personnes là-bas, même les femmes africaines, simplement les femmes africaines, on comprend parfaitement bien que la nature dont Paul parle, puisqu'il dit que la nature elle-même nous enseigne, mais qu'enseigne la nature chez les femmes pygmées? Mais la femme pygmée, la nature lui enseigne qu'elle n'a pas de cheveux, ou quasiment pas, ça pousse presque pas, voilà ce qu'enseigne la nature. Je voyais une autre culture africaine, parce que c'est quand même un exemple type, où les femmes sont rasées parce que c'est leur culture, et les hommes ont des cheveux énormes sur la tête. C'est une question d'esthétique pour eux, très étrange, mais pour nous, pour eux, pas du tout étrange. Voilà, Paul arrive chez ces tribus, il arrive chez les Pygmées. Est-ce que vous croyez sincèrement que Paul aurait dit la même chose qu'il dit aux Corinthiens? Que la nature nous enseigne que c'est une honte d'avoir des cheveux courts. Mais comment aurait-il pu dire une chose pareille? Puisque ces femmes n'ont pas, pour ainsi dire, de cheveux, et que même si on les laisse pousser, ça deviendrait une tête, ce qu'on appelle la coupe afro. Vous voyez, les années 70, là, incroyable. C'est impossible. Donc il est bien question ici, dans ce contexte de Paul, qu'il parle aux Corinthiens et aux Corinthiennes de la nature, de la culture dans laquelle ils vivent. Si aujourd'hui une femme a des cheveux longs chez nous, on peut le comprendre, mais il faut comprendre que ce texte s'adapte à une culture. On ne peut pas imposer cette culture à tout le monde, c'est impossible. C'est strictement pas possible. Donc la marque dont elle dépendra ne sera sûrement pas sa chevelure ni un voile. Ce sera autre chose qu'il faudra trouver. Pour une femme qui par hasard là-bas serait une femme très dominante ou très mauvaise. Et qu'elle devra apprendre à travailler son cœur, à se couvrir, probablement d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas comment. Quelle est la marque pour une femme dont la nature ne lui a pas doté de cheveux, de dire c'est le voile pour la femme? Vous voyez bien que Paul, ici, est en train de parler dans un contexte particulier. L'ami, à vouloir faire de toutes les églises du monde, et là je suis clair, moi c'est mon opinion claire, on peut toujours changer si jamais changer, on ne sait jamais, je ne veux la mettre trop têtu non plus, mais pourquoi veut-on à tout prix, dans toute, j'allais dire dans l'Église, certaines dénominations, imposer au monde entier une structure de l'Église de Corinthe dont celle-ci existait il y a 2000 ans, avec des systèmes particuliers, des cultures particulières qu'aujourd'hui nous ne pouvons même plus connaître. Nous n'avons même pas l'idée de ce que ces gens pouvaient raisonner en eux-mêmes. Les raisonnements ont complètement bougé, et c'est tout à fait logique. Déjà, même nous, nous ne pensons plus comme nos parents ni comme nos grands-parents. Et si nos arrière-grands-parents revenaient aujourd'hui, ils se croiraient sur la planète Mars. Ils ne pourraient même plus comprendre le langage que nous parlons. Ils ne pourraient même plus comprendre ce qu'une télévision, une voiture, ils ne sauraient même plus. Le raisonnement a changé, la culture a changé. Comment ma grand-mère s'habillait autrefois, comment les gens s'habillent aujourd'hui, tout a changé, mes amis. Et on voudrait prendre un texte dans l'église de Paul aux Corinthiens, adapter une parole qui n'a pas été comprise, j'en suis convaincu, et l'adapter à toutes les églises du monde en disant c'est comme ça, c'est pas autrement. Je n'y crois pas un mot, je vous le dis. Je crois, dans tout ce que j'ai dit avant, que le secret de l'église, le secret des femmes qui peuvent parler ou ne pas parler ne dépend pas d'un voile ou pas d'un voile, dépend d'une attitude réellement du cœur. Et de savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi et qu'est-ce que je suis par rapport à ce que Dieu veut de moi, que ce soit homme ou femme. La question qui m'avait été posée était la suivante.
Est-ce qu'une femme doit se voiler dans les rues? Parce qu'il y a des gens dans les églises, certaines, pas tout le monde, rare, mais enfin il y en a quelques-uns, donc la question j'y réponds. Est-ce qu'une femme doit se voiler dans la rue? Une chrétienne doit se voiler dans la rue pour tous les hommes? Non, évidemment pas. Est-ce qu'une femme doit se voiler pour les hommes? Je dis non, évidemment pas. D'ailleurs, le texte dit que la femme se voile pour son mari. Si elle a compris, c'est pour son mari. Si toi, ton épouse veut se voiler, quand tu te voiles, si ton cœur te dit fais-le, fais-le, que ton conscience te dit de le faire, fais-le. Mais ne te voile pas pour moi. Voile-toi pour ton mari, pas pour moi. Tu n'es pas mon épouse, je ne suis pas ton époux, je n'ai pas autorité sur toi. Et toi, tu n'as pas à te soumettre à moi. Mais qu'est-ce que c'est que ces gens, qu'est-ce que c'est que ces pasteurs dans les églises, ou ces hommes qui s'imaginent qu'ils ont pouvoir sur toutes les femmes de la terre? Mais vous imaginez, si la femme devait se voiler pour les hommes, évidemment, ce serait pour quel homme? Uniquement les chrétiens? Mais il y a aussi des hommes musulmans, il y a aussi des bouddhistes, il y a aussi des hindouistes, il y a tout ce que vous voulez. La femme ne se voile pas pour cela. La Bible dit que la femme ne se voile même pas pour l'Église, et elle ne se voile même pas pour Christ, elle se voile pour son mari. Et c'est là que se pose le problème. Est-ce que la femme est capable de dire « je reconnais que mon mari est vraiment celui qui a la place que Dieu lui a mis, je reconnais sa place dans la maison ». Si tu es une femme insoumise, si vous avez été une femme insoumise, dominante, je vais vous donner un conseil, très franchement, apprenez à vous soumettre selon le cœur de Dieu et montrez la marque que vous avez changé. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui vient à Christ. Écoutez, soyons sérieux. Quelqu'un vient à Christ et il avait une vie pas possible. Il faisait tout n'importe quoi. Maintenant, il vient à Christ, il continue la même vie. Quelle est la marque qui le différencie? Mais rien. Donc il a bien besoin aussi, en tant que nouveau chrétien, né de nouveau, d'une marque qui va montrer qu'il a changé. Le voile, c'est une image volontaire de quelque chose qui a été compris ou qui a réellement changé. Moi, sincèrement, mon but dans ma maison, dans ma famille, c'est pas d'humilier mon épouse, au contraire, c'est de l'élever. Et quand elle est élevée, qui est le plus heureux? C'est moi. Et ce qu'elle sera dans l'église n'est que ce que moi, je lui permets d'être dans ma maison, et de ce qu'elle permet que je sois dans ma maison. C'est le secret de ce que Paul dit. Paul n'est pas un anti-femme. Paul n'est pas un anti-femme qui parle ou qui ne parle pas. D'ailleurs, on parle de l'autorité. Mais attendez, on dit la femme ne peut pas enseigner. Alors évidemment, on va discuter sur les mots. Mais alors elle peut prêcher. Ah non, elle ne peut pas prêcher non plus. Ah, elle ne peut pas prêcher. Ok, elle ne peut pas prêcher. Est-ce qu'elle peut prier? Ah non, je connais même une église, je vous dis, je le connais, où la femme ne peut même pas prier parce que Paul a dit que la femme se taise. Ah, d'accord, elle se taise. Elle ne peut pas prophétiser, évidemment, parce que prophétiser, alors là, c'est encore pire. Parce que la prophétie, évidemment, c'est une autorité spirituelle. Mais comme l'homme n'est pas il n'a pas bien compris ce que ça voulait dire, elle ne peut même pas prophétiser. Alors pourquoi est-il écrit que l'Esprit est déversé sur vos fils et vos filles, et qu'ils prophétiseront, qu'elles prophétiseront. D'ailleurs, dans la Bible, on a l'exemple dans le livre des Actes des 3 filles qui prophétisent. Mais selon la pensée, le décodage qu'ils en ont fait, même ces femmes ne pourraient même pas prophétiser. Alors pourquoi sont-elles prophètes? Il n'y a pas de plus grande autorité que prophétiser. Mais si une femme prophétise, elle prend autorité. Mais elle prend autorité sur qui? Sur son mari? Mais non! Elle parle avec l'autorité de Dieu. C'est tout. Le grand risque, et c'est ça que Paul ne veut pas, c'est qu'une femme qui va enseigner prenne l'autorité pour contrôler son mari, contrôler les gens. Et là, non. C'est là que Paul dit, je ne permets pas, je ne le permets pas, parce qu'elle prend aussi cette autorité mauvaise. Donc faisons les nuances, mes amis. Faisons-nous, les enfants de Dieu, les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les nuances constamment. Apprenons à nuancer nos propos. Apprenons à équilibrer ce que nous disons. Ne fonçons pas tête baissée contre des murs en disant « j'ai raison, j'ai toujours raison ». Un jour, vous allez vous fracasser la tête. Et apprenons, moi j'apprends jour après jour, à nuancer mes propos, à nuancer mes idées. Quand on dit certaines doctrines sur lesquelles je ne peux pas être d'accord, j'essaie de dire pourquoi, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Apprenons à nuancer. Je sais que parmi vous qui m'écoutez, il y en a qui enseignent. Je vais leur dire, soyez prudents. Ne détruisez pas l'Église en faisant des doctrines de machistes, en faisant des doctrines dures et violentes.
comme je l'ai entendu, est-ce que vous vous rendez, est-ce que vous pouvez accepter qu'une femme qui est en train de prêcher, est-ce que vous pouvez accepter, dites-le moi honnêtement. Si vous me dites qu'ils ont raison, ce sera votre opinion. Mais est-ce que vous pouvez accepter qu'on dise que l'enfer est ouvert à toute femme qui prêche? Mais mes amis, mais si on parle de Dieu et que l'enfer nous est grand ouvert, mais je vais vous dire la vérité, il vaut mieux rester païen, il vaut mieux quitter tout ça et retourner dans le monde et faire notre vie tout simplement, on n'a plus rien à perdre. De toute façon, à quoi ça sert? On est quand même voué à l'enfer. Comment ose-t-on venir me dire que toute femme qui prêche est vouée à l'enfer? Mais comment peut-on dire cela? Alors il faut le dire aussi sur la prophétie, parce que la prophétie c'est aussi de l'autorité, mais la bonne autorité. Mais comme ils ne comprennent pas ce que je dis, évidemment. Mes amis, je suis vraiment choqué lorsque j'ai entendu certains propos. À vous faire dresser les cheveux sur la tête, je vous assure, c'est inimaginable ce que j'ai entendu. Et on me donne, je vais clôturer, il reste 3 minutes, je clôture. On pose la question suivante. Écoutez ceci. Une femme est dans un endroit reculé du monde. Elle est chrétienne. Elle annonce l'évangile. Les gens viennent à Christ. Il y a des guérisons, des miracles. Ça existe, hein, ça existe. Et voilà, une communauté se crée. Elle va les enseigner. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, je suis une femme, je ne peux pas. Ben, bien sûr, Paul a dit que la femme se taise et qu'il n'est pas permis d'enseigner. Mais cette femme n'a pas amené que des femmes à Christ, elle a aussi amené des hommes. Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà maintenant que dans les hommes qui sont là, ils sont incapables, puisqu'ils ne connaissent rien, il faut tout leur apprendre. Mais il y a des hommes. Ce qu'on me dit, écoutez bien la réaction, écoutez bien, parce que ce que je dis, c'est ce qui est dit, ce n'est pas moi qui l'invente. Cet homme, la femme par contre en question, doit vite partir chercher un pasteur quelque part. Homme, évidemment, parce que lui, il a l'autorité. Il peut prêcher, la femme ne peut pas. Donc il va vite chercher un pasteur. Elle le ramène là, le type il connaît personne, n'a jamais vu personne, ne connaît rien de toute cette histoire, mais il arrive, il s'installe, si c'est possible, mais pas toujours possible, et maintenant il va enseigner. La question est la suivante. Est-ce que cette femme a encore le droit d'enseigner, puisque maintenant il y a un homme? Réponse de ce qui a été donné, pas de moi. Si cette femme continue de prêcher, elle est vouée à l'enfer. Ah, mes amis, vous comprenez bien, je l'espère de tout mon cœur, que ce qui était dit ici, aujourd'hui, quand même révèle quand même autre chose que ces prises de position violentes, sans aucune réflexion intelligente. Ou ce n'est que de la domination masculine. Il est 11 heures. Non, je ne peux pas l'accepter. Je vous dis ceci, au fond de mon cœur. Et je ne veux pas ici ménager la chèvre et le chou. Je ne suis pas là pour faire plaisir à un, pour faire plaisir à l'autre, en disant si toi tu veux te voiler, ben voile-toi, ben, je m'en fiche, et puis toi tu ne veux pas, ne le fais pas, je m'en fiche aussi, ça n'a aucune importance. Non, pas du tout. Je ne suis pas là pour ménager la chèvre et le chou, pour faire plaisir à tout le monde dans l'église et que tout le monde trouve ses affaires. Je vous dis ce que je crois être le fondement de la vérité. Mes amis, le problème n'est pas le voile de la femme, le problème n'est pas qu'elle parle ou qu'elle ne parle pas, le problème n'est pas là du tout. Le problème se trouve dans notre comportement intérieur. Comment l'homme se comporte avec son épouse, comment l'épouse se comporte avec son mari, comment les pasteurs comprennent-ils quelle est la position d'un vrai pasteur et non pas d'un dictateur. Je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, pas du tout, pas du tout. Mais je dis à ceux qui le sont au moins de prendre conscience qu'ils le sont. Mes amis, je vous dis franchement, aujourd'hui le problème ne se pose pas pour moi du voile ou pas du voile, le problème ne se pose pas là. C'est je regarde comment vivent les gens, comment nous tenons, comment nous nous comportons. Je sais que je n'ai pas répondu à tout et qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire. Mais voilà, le temps est passé déjà 1 heure, le débat n'est pas fermé, j'en suis convaincu, il y aura beaucoup de réactions, j'en suis aussi convaincu. Mais que ceux qui veulent m'écrire au moins soient polis avec moi, c'est tout ce que je leur demande. Ils ne sont pas obligés d'être d'accord. Mais voilà, aujourd'hui, mon opinion par rapport à cela.